Nous-mêmes, dans l'AJAD, nous pas fait trop de différence entre éducation civique et éducation à la citoyenneté. Pour qui ça? Parce que pour nous, qui dit citoyenneté, dit qualité de citoyen. Pour qu'il y ait qualité citoyen, pour qu'on soit conscient du fait qu'on soit citoyen, il faut nécessairement que vous éduquer à être un citoyen, à être une citoyenne. Et pour nous-mêmes, c'est l'éducation civique là qui procure ça, qui baille moun formation de base, besoin qui vous permettent de comporter comme citoyen dans la collectivité. Et là, nous regardons ce qui a passé là. Là, nous prenons en compte tout ça, mettre Paul dit là, nous voyons que la société nous est victime d'un cri de citoyenneté. Nous vivons un cri de citoyenneté, nous avons regardé ce qui a passé dans différentes institutions dans le pays. Là, nous voyons que la majorité de nos compatriotes ne sont pas conscients du fait que ces citoyens, ces citoyennes. Qui ça fait nous dire ça? On regarde ce qui a passé dans la politique aujourd'hui. Si nous regardons ce qui a passé dans la politique aujourd'hui, nous voyons que nous avons un CPT qui a dirigé le pays depuis 1 an. Et bien là, nous regardons tout le monde qui n'a pas un intérêt particulier qui défend dans le CPT. Il y a dit que le bilan CPT est catastrophique. Les gens seul ça fait pour le pays, c'est prendre comme pays, tant qu'on pile l'autre fait avant, résoudre les problèmes personnels, mais les problèmes de la collectivité, les problèmes que citoyens et citoyens connaissent au quotidien, les problèmes ne sont pas résoudre. Que dans la question de justice, dans l'économie, dans la société, rien pas résoudre, pas de sécurité. En plus, on a parti quitter la caille. Je dis à Mirbalais, vient un nouveau territoire perdu. Côté que le plus gros centre hospitalier nous dans le pays, c'est l'hôpital Mirbalais. Il est dysfonctionnel parce que nous connaissons ça crivé. Je dis à des hommes armés, c'est eux qui ont imposé le royaume à Mirbalais. Mais où est passé le CPT? Mais le CPT est bien sûr là. Le CPT a joui de ressources pays, de privilèges que l'État baille, mais pas grand rien citoyen et citoyen bénéficient. Qui ça qui explique ça? C'est parce que les hommes du CPT, les femmes du CPT, ils ont gagné un déficit de citoyenneté. Parce que lorsque ces citoyens, si nous sommes de ça mettre Paul dit là, une chose qui caractérise, c'est le sang du bien commun, c'est le sang du civisme qui fait dans tout ça entreprendre nous demander, mais côté intérêt collectivité, côté intérêt nation, est-ce que ça va faire au quotidien et permettre de garantir le bien-être de la population? C'est pas ça qu'a fait dans ces pays. Quand on a la justice, on a ces mêmes bagages là. Ou gagner quelques juges, évidemment, qui ont le sens du bien commun, qui respectent la loi. Mais en pile juge, je dis, le recours exercé devant, ils vont respecter ça. Ils vont respecter la loi. En pile juge, ils fait respecter ça. L'idée, c'est leur caprice que ils respectent, ils établi, ils appliqué. Au détriment des droits fondamentaux qui sont garantis par la loi mère. Or, M. Paul se rappelle nous là que nos collectivités côté sens du civisme, ils sont conscients de leur statut de citoyen, ils ont placé la loi pays en premier. Ils ont notre devoir civique qui gagne, c'est le respect de la loi mère, c'est le respect de la Constitution. Donc, cri de citoyenneté a fait que je dis à gens qui placé pour faire respecter la loi, pour faire respecter la Constitution, c'est le premier monde qui a violé. Maintenant, nous-mêmes dans l'AJAD, étant conscients du fait que nous faisons face à un cri de citoyenneté, nous avons des propositions. Recommandations, c'est qui ça lié. 1. Nous disons que aujourd'hui, tout le monde qui a bataille dans la politique, tout le monde qui sont des acteurs politiques, qui sont des acteurs de la société civile, ils ont besoin de mobiliser toutes les ressources, tous les moyens pour contribuer dans faire éducation civique. Je dis à la sous son monde qui doit faire politique, ou son monde qui n'a organisation, structure organisée dans le AJAD, ou besoin de bataille pour que dans mesure capable pour permettre plus de femmes, plus de garçons, soient conscients de leur statut de citoyen. Là, nous plus conscients de statut de citoyen, nous connaissons qui est pour nous revendiquer les droits fondamentaux. Nous connaissons tout qui est pour nous respecter les devoirs qui correspondent à droits nous gagner. C'est la Constitution, en son article 52-1, que Maître Paul se rappelle là, il établit un ensemble de devoirs qui contrebalancent les droits que chaque citoyen gagne. Et bien, si nous disons faire politique, si nous disons que nous avons une organisation de la société civile, nous avons des groupes de pression, nous avons besoin conscients du fait que nous avons revendiqué les droits, nous faisons façon en même temps pour que nous respections les devoirs nous gagnons envers la collectivité, envers la nation. Deuxième recommandation nous gagnons, c'est pour que la politique soit faite sous base civisme. Je dis à si nous ne pouvons pas rééditer CPT là,
CPT nous là qui rappelle nous très bien Ariel Henry. Tout ça nous a reproché Ariel Henry, c'est ça nous a reproché les membres du CPT aujourd'hui. Ça veut dire que dans la place Ariel Henry, nous avons plus de 9 personnes, si nous mettons le Premier ministre Alex Didier Fizé Messouli, qui a joui de toutes les ressources du pays, mais qui a assisté même avec nous toutes, qui dans la population civile là, à l'effondrement de l'État. On a assisté à l'effondrement de l'État, mais il a touché comme l'État, il y a une machine d'État dans les mains, il y a toutes les ressources d'État dans les mains, mais ça fait population qui a dépéri. Ça qui explique ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on fait politique en dehors de tout ça, le sens du bien commun, le sens du civisme, le sens de l'intérêt général. Si tu as 3 personnes au moins dans CPT, qui ont le sens de l'intérêt général, tu as dit qu'on va démissionner. On quitte ça, on cherche des gens qui sont compétents, qui sont capables, qui ont le sens de l'éthique pour mettre dans tête l'État. Donc nous demandons à un agent de pour politique faite dans l'autre jour, pour politique faite avec le sens du bien commun, avec le sens du civisme. Je dis à là, tout le monde qui a un minimum dans la question sciences politiques, sociologie politique, je connais que pour des citoyens forts, des citoyens qui sont capables des instruments utiles à la construction de l'État d'abord. L'État, c'est un bagage qui sortit dans le ciel. L'État, c'est construction, c'est fruit en construction citoyenne. C'est des citoyens et des citoyennes qui campent et qui disent que faut que nous avons une instance, côté que le pouvoir politique est institutionnalisé, côté que ce n'est pas la loi du plus fort qui a régné, côté le monde ou bien quelques monde dans nous qui veulent imposer nous une sorte de terreur, qui veulent mettre nous sur un jour qui est contraire à la loi fondamentale nous gagne, faut que nous ayons une instance qui est capable de voler au secours de nous. C'est pour ça l'État là. L'État là, quel que soit le monde qui a un minimum dans la sociologie politique comme ça, l'État là pour garantir d'abord la sécurité de la population. Il faut que nous ayons un minimum de quiétude d'esprit. Il faut que nous connaissions leur sortie, la rentrer la caille. Il faut que nous connaissions leur dormir, la caille te faire ou bien l'île rouer. Pas de monde qui vit dans un petit groupe de monde qui utilise la force pour mettre le dehors. Si un groupe de monde ou un petit groupe, si un petit groupe t'a venir pour mettre le dehors de force, eh bien, il y a des instances que l'État a placées pour exercer recours pour que l'État utilise tout moyen répressif pour lui dire moun ça non, ou pas droit ça. Pour le prendre malfrat, pour le mettre en côté, pour le mettre dans la prison, le cas échéant. Pour que le droit moun qui paisible, la citoyen paisible le garantit. Le droit au logement, pour que demeure inviolable, pour que nous soyons capables de circuler librement dans l'espace qui constitue une communauté politique de là-dedans. C'est ça l'État là pour faire. Donc l'État nous est là depuis toujours, son l'État oppresseur. On te dit déjà dans la jade. Son l'État oppresseur côté monde qui vit dans tête l'État, c'est intérêt mesquin. Évidemment nous avons quelques exemples dans l'histoire. Côté nous avons quelques leaders évidemment qui fait preuve de nationalisme, qui fait preuve de civisme, qui animait du sens du bien commun, qui fait différence là. Mais grande majorité des gens qui passent dans l'État, ils ne sont pas jamais différents de CPT là. C'est des gens qui viennent enrichir, qui viennent résoudre les problèmes personnels au mépris de la collectivité. Et c'est ça qu'on a dénoncé. C'est ça que fait aujourd'hui là, on a parlé de nécessité pour que plus acteurs dans la société, que la fait politique, que l'autre instance de la société civile là, pour mettre tête ensemble, pour contribuer à éduquer les gens, pour plus de monde capable conscient du fait que leurs citoyens ont des droits, ont des devoirs également. Et leur fait politique comme citoyen, ou pas faire politique pour satisfaire intérêt personnel ou faire politique pour que d'abord ou utile collectivité. Et c'est pas droit utile collectivité pour que intérêt particulier les garant. La formule là c'est d'abord sensibiliser. J'en ai fait là, on a sensibiliser acteurs. Non sûr que en pile monde qui suivent nous là, a conscient du fait que nous-mêmes dans un instrument nous gagnons c'est la parole, c'est connaissance nous gagnons pour nous mettre au service de la collectivité. Au service de la collectivité. Je dis à la investi nous-mêmes dans niveau par nous dans formation civique nous, mais en même temps nous avons besoin de dire plus femmes, plus garçons, besoin de mobiliser, adhérer à mouvement Anajad là, adhérer tout à l'autre mouvement. Parce que il y a pile mouvement citoyen dans la société. Et ça a intéressé nous en pile dans Anajad de attendre information dans la radio pour nous entendre quantité de femmes, quantité de garçons
qui mobilise les gens pour dire que aujourd'hui, nous avons besoin de prendre le pays en main. C'est parce que trop longtemps, trop de gens ont dit pas dans la politique, ça fait l'État, ça fait collectivité pas intéressée. Nous sommes plus à pratiquer le sauve qui peut. C'est dans pratiquer le sauve qui peut qui fait tomber aujourd'hui là. L'un est petit par l'autre n'a pas l'école, nous va dire rien. L'un n'a pas qu'à l'hôpital, nous va dire rien. L'un ou l'autre n'a pas un logement décent, il n'y a pas de possibilité pour manger, nous va dire rien. C'est ça qui fait tomber dans ça. Mais je dis à nous conscientiser plus de monde pour nous dire que malheur, l'autre là c'est malheur par nous. Je dis à si on balai dans malheur là, si qu'est-ce qu'on dans malheur là, si mon paco, mon canapé vert, mon Delma 30, mon Delma 2, quel que soit côté mon dans le pays là, depuis ce monde qui mourir dans mauvaises conditions, nous disons non, ça il doit interpeller chaque monde. Donc le sang du civisme, c'est pas le malheur à frapper pour s'en tout concerner. Le sang du civisme, lorsque c'est citoyen, citoyenne, le compatriote doit frapper, il faut sans tout frapper tout. Parce que depuis, il y a un monde dans la collectivité, la ville menacée, si le droit à la sûreté, protection que la société a, que l'État doit, si protection ça pas garantie, ou même comme citoyen, même si tu as un espace, côté que, ou un minimum de bien-être, il faut sentir que nous menacés. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui dans la JAD, on a sensibilisé plus de monde pour prendre conscience de ça, et c'est ça que fait demander pour que la politique fasse en autre genre dans le pays. Pour que la politique fasse sur la base du civisme, pour que la politique vienne au moyen pour chercher le bien commun, le bien de la collectivité, pour que la politique vienne au moyen pour nous construire une nation côté tout le monde qui vit dans la dignité.